Bonjour, mon nom est Danick Labrie. Je fais partie des coms de l'Église Nouvelle Vie. Et puis aujourd'hui, on va recevoir Éric Tremblay de Rockland en Ontario. Donc, salut Éric. Salut, ça va? Ça va très bien. Je suis honoré, très content de pouvoir te recevoir. Ça me tenait vraiment à cœur que tu puisses faire partie du défi 2020. Donc, je crois que les gens ont à te connaître parce que je t'ai connu il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on était au collège biblique. Et puis, on est dans comme tu sais, comme on est dans la thématique de c'est l'heure de la prière, donc en début d'année et tout ça, on invite les gens à prier et tout. Et donc, comme je sais que tu es une personne qui aime le Seigneur, qui prie et qui est fidèle là-dedans et tout ça, donc j'avais vraiment à cœur que tu puisses être parmi nous aujourd'hui. Et donc, j'aimerais ça que tu puisses te faire connaître un petit peu aux gens. Donc, premièrement, je vais dire ce que je connais évidemment de toi. Donc, présentement, tu es pasteur depuis 10 ans à Rockland. Tu as parti à une église là-bas en Ontario. Donc, pour ceux de l'international qui ne savent pas où est l'Ontario, c'est à l'ouest du Québec, une province à l'ouest du Québec. Donc, depuis un an aussi, vous avez commencé une église satellite à Embrun. Et donc, aussi, vous avez aussi à Rockland un projet de construction aussi. Vous avez acheté un terrain puis un projet de construction, mais je te laisse continuer sur ça, présentement. Non, c'est parfait, c'est exactement ça. L'église Rockland a implanté une autre église à Embrun, ça fait un an. Puis présentement, on a acheté un terrain l'année dernière. Et on est en train de ramasser des sous pour bâtir maintenant. On a tout fait le zonage et tout ce que ça comprend. C'est cool. Et on est rendu à cette étape-là. Génial. Tu pourrais-tu nous raconter, parce que quand je t'ai connu, tu venais d'un background quand même assez difficile. Tu peux-tu en quelques minutes, 2-3 minutes, nous raconter un petit peu ton background, puis comment t'es arrivé à connaître Dieu, de venir au collège biblique, et puis où tu en es aujourd'hui, et puis l'importance de la prière pour toi dans ta vie et tout ça. Oui, ça me fait plaisir toujours de raconter l'histoire. Ça me force à me rappeler qui j'étais. Ça fait 21 ans que je suis chrétien aujourd'hui. Fait que ça fait plus longtemps que je suis chrétien que je ne l'étais pas. Cool. Parce qu'avant l'âge de 19 ans, j'étais un gars, j'ai grandi dans une famille, il y avait de l'alcool, de la violence. Je me suis retrouvé, moi, quand mon père est décédé à l'âge de 13 ans, je me suis retrouvé dans des familles d'accueil. Après ça, ces familles d'accueil-là m'ont amené en prison. J'ai fait 3 ans de prison. J'avais un vide à l'intérieur, j'essayais de combler par toutes sortes d'affaires, la drogue, les gangs, et j'essayais d'être apprécié, reconnu. Puis c'est en prison que j'ai lu des témoignages de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et c'est 2 ans après que je suis sorti de prison, je me suis souvenu de ce que j'ai lu en prison. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a été pour moi, je sais que c'est pas toujours le cas, mais pour moi, ça a commencé à être un 180 degrés dans tous les niveaux de ma vie. Ça a commencé à changer. J'ai fait des changements. J'ai dit, je veux suivre Dieu. J'ai commencé à lire la Bible. Puis j'ai commencé à prier. Puis un an après, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans le ministère. Puis je savais pas trop que c'était pour avoir de l'air. J'ai demandé conseil à des pasteurs. Ils m'ont pointé vers le Québec, qui était dans la terre promise. C'est pour moi, je viens de Franco-Ontario, français-Canada. OK. Et pour nous autres, disons, il y avait plein d'options en avant. Je voulais pas aller au Québec. Puis vraiment, j'ai senti la direction d'aller au Québec. J'étais allé à Nouvelle Vie. Et j'ai tombé en amour avec l'Église, avec les gens, avec l'école biblique. Et c'est formidable. Fait que c'est un petit peu ça, mon témoignage. Moi, je me rappelle quand je t'ai connu, il y a 20 ans, lorsque je suis rentré au collège biblique, puis t'es rentré, je pense, juste quelques mois après moi. Je me rappelle, on était chambreurs ensemble au tout début. Ouais. Et puis, je me rappelle d'entrer dans la pièce, puis déjà, t'étais une personne qui était en train de prier, tu étais seul dans ta chambre et tout ça, et tu avais un rendez-vous avec le Seigneur déjà à ce moment-là. Puis je me rappelle aussi, lorsque tu donnais ton témoignage à l'époque, tu disais aussi que tu avais eu beaucoup de mentorship aussi, hein, avec des personnes vraiment qui t'avaient amené à aimer la prière, à te faire connaître la prière. Ça se peut? Oui, quand j'ai donné au Seigneur, il y a quelqu'un qui a comme eu à cœur de me suivre ou de m'adopter ou juste
me former. Ils voyaient que je venais vraiment j'avais pas de background chrétien, moi. J'étais venu tout seul, j'avais pas personne qui m'invitait à l'église. J'ai showé up. Puis il a commencé à me mentorer à tous les semaines et il m'a montré comment prier, il m'a montré comment jeûner. Il m'a donné le goût d'aller plus loin. Et je te dirais que ça a été une bonne fondation dans ma vie, une bonne base. Mais quand je suis arrivé à Nouvelle Vie, par les enseignements que j'ai reçus, Pasteur Claude, qui a travaillé avec le pasteur Jeunesse dans le temps, pasteur Christian, des gens qui vraiment ont modelé la prière, ça a pris ce que j'avais comme fondation, puis ça m'a aidé à aller plus loin encore, à un autre niveau. Parce que je me rappelle déjà, tu étais à Nouvelle Vie au tout début, puis tu étais avec le GI, le groupe de prière et tout ça, puis déjà tu étais à écrire le curriculum du groupe de prière et tout ça. Puis je me rappelle, tu avais des personnes, peut-être que tu pourrais aussi nous en parler, mais des personnes comme Young Guichot ou ça se peut-tu Bill Hybel, en tout cas des personnes en particulier qui étaient vraiment des références pour toi au niveau de la prière, là. Puis... oui, au niveau de la prière, c'est sûr que moi, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'a inspiré. Okay. La prière, c'est une panoplie de personnes. Des gens comme, oui, c'est sûr que l'Église en Corée, ça m'a vraiment inspiré de voir. J'ai eu la chance d'y aller et de voir que c'était pas juste les pasteurs qui priaient, c'était aussi les membres de l'Église. C'était incroyable. Tout à fait. Juste voir la dévotion, la consécration que les gens ont eue. Les gens sont très hospitaliers dans cette culture-là. J'arrivais à la conférence, puis je demandais des directions à des gens où était l'église. C'est vrai, tu y as été. Oui, j'ai une madame qui m'a marché pendant t'avais été faire un tour finalement là-bas, c'est vrai, tout à fait. T'avais été faire un voyage là-bas. C'est ça. C'est vrai. Et une madame qui m'a marché jusqu'à l'église pendant 20 minutes, mais quand ça venait le temps d'aller à la montagne de prière pour aller dans l'autobus, il n'y a personne qui voulait me laisser rentrer dans l'autobus. Tout le monde voulait faire ceux qui rentrent. Okay. Il était très hospitalier pour plein de choses, mais quand ça venait à la prière, il était sérieux. Il ne voulait pas manquer l'autobus. Tout à fait. C'est bon. Oui, il y a plein de gens qui ont des amis que j'étais proche à Nouvelle-Vie, que j'ai développé là-bas, qui priaient. Des gens qui ont prié ensemble et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré à aller plus loin dans ma vie de prière, c'est sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté la prière à travers les années? Puis pourquoi tu continues à prier aujourd'hui, en fait? C'est quoi? C'est une clé, la prière, pour toi, en fait? C'est une clé, la prière, oui. Je le vois plus comme l'oxygène maintenant, parce que je sais, ça sonne cliché, mais la prière, pour moi, c'est... Puis je regarde dans les évangiles, je veux dire, Jésus a enseigné la prière comme étant une solution à beaucoup de problèmes. Prier pour notre pain quotidien. Il dit prier pour les ouvriers, prier pour notre nation, prier pour résister à la tentation, prier pour plein de choses, même la guérison et les choses de même. Fait que la prière, c'est toujours comme quelque chose c'est la stratégie que Dieu donne pour plusieurs problèmes, solutions. Ne vous inquiétez de rien, mais priez en tout. Fait qu'il y a beaucoup de stratégie que pour Dieu, la stratégie des problèmes, ça commence par la prière. C'est sûr qu'on fait d'autres choses, mais ça commence toujours d'une place de prière. Et j'ai fait ça à cause je sais qu'il faut que je le fasse selon la parole, mais je l'ai fait aussi à cause j'ai beaucoup de témoignages ou des choses que Dieu a fait dans ma vie qui me montrent que pourquoi que je prierais pas. Why when I pray? Pourquoi que je prierais pas si je vois toutes ces choses, les bénédictions-là, les portes que Dieu ouvre quand je prie. Il y a quelqu'un qui a dit « The more I pray, the luckier I am ». Le plus que je prie, le plus chanceux que je suis. Puis je sais que c'est la chance, mais c'est drôle que le plus que je prie, le plus qu'il y a des portes qui s'ouvrent, le plus de témoignages, plus de choses que Dieu il fait. Et pourquoi que je prierais pas? C'est vraiment ça. Fait que je vais parce que je sais qu'il faut que je prie, mais j'y vais parce que je veux prier. J'ai vu des témoignages. Puis... c'est extraordinaire, la prière. C'est cool. T'as-tu une routine en particulier? Peut-être avant que tu avais, qu'aujourd'hui tu as, c'est différent d'à l'époque, mais y a-tu quelque chose qui a changé dans ta prière depuis 20 ans? Ou... Oui, c'est sûr que quand j'étais célibataire, j'étais un étudiant, j'avais plus de temps, puis c'est sûr que je priais 4-5 heures par jour, là, c'était fun dans ces moments-là. Ouais. Puis j'aspire à avoir ces moments-là. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis pasteur dans l'église. Le challenge, c'est de toujours garder du temps
pour la prière parce que c'est facile d'être super bombardé, occupé. Et fait qu'à chaque matin, j'ai un rendez-vous. C'est même pas négociable. Génial. Je me lève tôt le matin, je prie avant de faire quoi que ce soit. Puis là, je vais au travail. Puis il y a d'autres moments dans ma journée, je vais prier, le soir aussi. Mais il y a toujours un moment à chaque matin dans mon sous-sol, avant que tout le monde se lève, que je cherche la face de Dieu. Pour moi, c'est une routine. Génial. Il y a des fois que j'ai hâte, il y a des fois que c'est tough, ça me prend un café ou deux, mais c'est une discipline. Mais je sais que c'est pas négociable. Fait que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc, tu as des moments spécifiques dans la journée, comme toi, tu parles le matin ou des fois le soir. Mais c'est-tu quelque chose aussi, on pose la question parce qu'il y en a qui peut-être qui se posent la question, est-ce que c'est aussi continuellement durant la journée que tu dis juste, Seigneur, tu sais, j'ai besoin de toi là maintenant, tu sais, Seigneur, ou des fois des petites prières, mais très rapides, très quick. Oui, je suis un croyant, moi, des petites prières, je crois que sont les prières que j'aime le plus, c'est au secours, Seigneur. C'est bon. Ces prières-là, ils semblent être vraiment puissantes, Ouais. mais souvent, c'est dans mon auto, on allait travailler. Ouais. J'ai un 15-20 minutes de prière là. J'étais supposé avoir un rendez-vous, ça a été cancellé. Je pense ce moment à la prière. Des fois, je skip le lunch. J'ai pas de rendez-vous. L'heure du dîner, je vais le passer à prière. J'ai un rendez-vous qui s'en vient, je vais prendre 5-15 minutes pour prier avant ce rendez-vous-là. Fait que c'est comme, il n'y a pas... fait que j'ai un temps le matin, mais il y a d'autres moments durant la journée aussi que peut-être c'est plus spontané que cédulé. Mais c'est ça, c'est tout au long de la journée. Il y a des petits moments comme ça, là. OK. On va dire que je suis un nouveau croyant. Je suis dans ton bureau comme présentement, puis je te dis pourquoi je dois prier, puis aide-moi, s'il te plaît, renseigne-moi. Es-tu capable de faire un wrap-up, là, de dire, qu'est-ce que tu dirais, là? Je commencerais à dire, j'irais voir ce que Jésus a dit sur la prière, tu sais. Puis c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est la stratégie de beaucoup de choses, la prière. Mais je commencerai à dire, il y a des bénédictions. Je me souviens que Pasteur Claude ou un pasteur avait dit une illustration une fois de Billy Graham qui avait eu comme une sorte de peur dans sa vie avant qu'il aille voir le Seigneur. Il y avait une peur, c'est qu'il arrive au ciel et qu'il voit une chambre qui avait plein de trésors. Puis il demande au Seigneur, c'est quoi ces trésors-là? Il dit, c'est tout des réponses à des prières que tu aurais pu avoir, mais que tu n'as jamais demandé. Et ça m'a frappé, cette illustration-là. Puis c'est dans ce sens-là que j'encouragerais n'importe qui demande pourquoi je devrais prier. Ma question, c'est plutôt pourquoi tu prierais pas? On a tellement besoin. Dieu veut faire tellement de choses. Tu sais, Dieu est souverain, il peut faire un paquet de choses sans nous, mais il a dit demandez et vous recevrez. Alors il attend qu'on demande. C'est bon. Puis comment qu'on s'y prend concrètement? C'est bon que tu demandes ça parce que quand j'ai commencé mes premières années, comme je te dirais la première année d'être croyant, je lisais beaucoup, je lisais la Bible beaucoup, j'écoutais pas les sermons, moi j'ai dévoré. Mais quand ça venait à la prière, j'avais beaucoup de misère. Je priais peut-être 10 minutes par jour. Le premier 5 minutes, c'était j'essayais de garder mes yeux ouverts, concentré. L'autre 5 minutes, c'était je me confessais tous les péchés que j'ai faits de la veille. C'était ça ma vie de prière. Il manquait de la vie. C'était moribond, là. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi vraiment. Je ne sais pas comment prier. J'entends le pasteur dire qu'il faut prier. Je lis la Bible, des témoignages des gens qui prient. Puis moi, j'ai de la misère à prier. Puis c'est pas constant. C'est peut-être une fois de temps en temps, ça me touche. Là, j'ai goût de prier. Puis là, je prie, mais c'était pas constant dans ma vie. J'ai crié à l'aide. J'ai juste dit, Seigneur, aide-moi à prier. Donne-moi le goût de prier. Aide-moi à prier. Et Seigneur, il m'a vraiment rempli de son Saint-Esprit. Il m'a donné le goût de vraiment prier, m'aider dans ce domaine-là. La deuxième chose qui m'a vraiment aidé, moi, c'est des guides, des modèles ou des types de prières, des sortes de prières. Comme le Notre Père, c'en est un. Je répète pas le Notre Père, mais c'est comme je peux passer 10 minutes à prier Notre Père qui est aux cieux. Je peux dire merci Seigneur d'être mon Père. Tu sais. Exactement. Tu es aux cieux, ça veut dire qu'il y a une demeure pour moi aux cieux. Tu sais. Tu le décortiques en fait. Je le décortique, c'est ça.
Je peux prier 1 heure facilement sur Notre Père. Là. Puis l'autre jour, c'est quelque chose d'autre. C'est un autre style. Là. Ça peut être une requête. Okay. J'aime toujours commencer avec l'adoration. J'aime remercier le Seigneur. J'entre dans ses parvis avec action de grâce. Et je prie pour les autres, je prie pour le ministère, je prie pour ma famille, je prie pour des sujets particuliers. Juste ça, là, ça me garde occupé. Juste un moment de juste écouter la voix de Dieu, de dire Seigneur, quelque chose tu veux me parler. Prie pour la vision. Ouais. Il y a souvent un désir qui me pousse à prier. Okay. Ça, souvent, ça l'aide la prière à être plus fervente et plus intense quand tu as un désir, tu as un besoin. Tout à fait. T'as-tu un cahier de notes? Il y en a qui tiennent un journal? Moi, j'aime utiliser Google Docs. OK. C'est là que je le mets parce que je peux le retrouver facilement. Ouais. OK, parfait. On va probablement finir bientôt, mais au niveau jeune famille, moi je suis une jeune famille et tout ça. Et puis toi, tu as aussi 3 enfants, c'est ça? 3 garçons. Puis tu as une femme Gaudence. Donc, est-ce que la prière pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui se fait en famille? Est-ce que vous avez une routine familiale ou parce que là, tu m'as parlé de le côté plus individuel, mais as-tu quelque chose quand même, des fois, un encouragement des fois aux jeunes familles, quelque chose des trucs ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un bon sujet, ça, pour aujourd'hui. Nous, nos enfants, à cause qu'on est impliqués dans le ministère, on est toujours en train moi, je suis toujours en train d'enseigner. J'enseigne, je fais 3 réunions dimanche, j'en fais une mercredi. Ouais. Mes enfants, ce qu'on a décidé de faire, il y a un programme, nous autres, ça s'appelle Awana. C'est un cours en anglais, excuse mon franglais, discipleship pour les enfants. OK. Qui vraiment, ils engagent dans la parole. Nous, on a beaucoup de moments où nos enfants connectent avec Dieu à travers l'Église. Et nous autres, dans nos temps, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va prier ensemble, disons, pour les réunions ou quoi que ce soit. Cool. J'ai déjà demandé à mes fils de faire des dévotions, d'animer les dévotions. Fait que c'est pas toujours moi qui fais comme une dévotion pour mes fils. Même si je suis le pasteur, ma femme a fait souvent les dévotions avec les enfants. Fait qu'il y a un moment qu'on prie ensemble, ensemble en tant que famille. Génial, parfait. C'est super intéressant, honnêtement. C'est inspirant. Puis... de mes yeux, je t'ai vu avec les années, tout ça. Donc, je peux témoigner que la prière a une efficacité parce qu'on t'a vu à travers les années puis ce que Dieu a fait. Ça, c'est vraiment génial. En terminant, t'aimerais-tu prier puis juste amener ça devant le Seigneur puis dire, tu sais, pour les gens qui vont nous écouter, tout ça, pour des gens qui, juste, je sais pas comment prier, juste, je suis vide puis j'ai besoin de toi, Seigneur, et tout ça. Juste une prière pour les encourager, en fait, là, pour qu'ils soient encouragés. Sure. Génial. Cool. Seigneur, tes disciples t'ont demandé enseigne-nous à prier. Seigneur, je prie cette prière pour chacun d'entre nous et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui veulent commencer cette journey, ce voyage ce voyage merveilleux dans la présence de Dieu, dans la prière plus profonde avec toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'enseigner à tous mes frères et sœurs, tous ceux qui regardent ça, donne-leur le goût, donne-leur le feu, donne-leur le how-to, donne-leur le comment le faire. Et Seigneur, juste révèle-toi à eux. Seigneur, chacun est dans une différente place dans leur foi et dans leur vie avec toi. Et Seigneur, tu es un expert à te révéler, à te montrer et à enseigner. Ta parole dit en Romains 8 qu'on ne sait pas prier comme on devrait, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors, Saint-Esprit, je te demande d'aider les gens à prier, de leur montrer quoi prier, de venir les visiter dans leur temps, alors qu'ils mettent un hôtel pour toi, alors qu'ils mettent un rendez-vous le matin, que ce soit une demi-heure avant le travail, ou que ce soit 1 heure, ou que ce soit le soir ou le midi. Lorsqu'ils vont mettre ce moment-là, Seigneur, à part pour te rencontrer, je te prie de les rencontrer dans ces moments, de leur donner un cœur de supplication, un cœur d'action de grâce et un cœur de prière, Seigneur, et de les amener dans un niveau dans la prière qui n'ont jamais été dans leur vie. Seigneur, une des choses que je suis reconnaissant envers toi, c'est que c'est toi qui m'as aidé à prier. Tu m'as vraiment aidé quand je t'ai prié, te demander de m'aider. Alors, je prie d'accorder la même grâce à mes amis qui écoutent cela, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Éric. C'est un plaisir, c'est un privilège pour moi. Très apprécié tout ça. Donc là-dessus, on va te laisser. On va te laisser vaquer à tes multiples tâches que tu vas en faire. Puis on demande vraiment que le Seigneur puisse bénir toute ton œuvre, avec l'implantation et puis avec Embrun et tout ça. Puis pour le restant vraiment du ministère et tout ça. Donc merci beaucoup. Fais attention à toi. Merci. C'est bon. Sois béni. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bye.